Inusura yini etabu mwana wangu. Yini etabu mwana tiwai bani. Abuza ngwamba tsaula watsema. Mata lwamba sulawa. Itamwena hiyo na vonsi sikiti hano mwanangu. Kana mwanangu kapuli haba hano. Wala mwanangu nuka waba hano. Bi mwana unadugwa na damu lwaja msika wanulia wo. Na leo procreeri kati haone njongo yin lazima procreera ajuamba wasine na damu beti zinyama. Mana mtalova hano kamjeni kamwenyeji. Bekatika fanya halati. Ndafanya halati wala zwana hukumulwa. Ce dimanche 23 juillet aux environs de 17h à la fin du match entre AS Rosador et AS Kaweni, des groupes d'individus de Kaweni ont envahi les rues de Cavani et ont agressé violemment les résidents présents utilisant des armes blanches pour semer la terreur dans le quartier. Lors de cette attaque brutale, une personne a été gravement blessée à la tête après avoir été frappée avec un marteau. J'étais chez ma tati et dès que je sors mes pieds dehors là et je me fais directement agresser sans savoir que ce sont des gens qui viennent d'où. Et à peu près, ils étaient vingtaine. Il y en a une qui vient vers moi. Elle me dit qu'il veut mon téléphone. J'ai dit OK. Après, dès que je lui passe mon téléphone, il commence à me frapper des coups de marteau sur la tête. Je me suis venu directement. À me réveiller, je vois aussi que j'ai pris aussi des coups derrière partout. Ils ont tout pris, ma sacoche, mon téléphone, ma pièce d'identité, ma carte bancaire, tout. Ils ont tout pris. Que là, on a essayé même d'appeler les pompiers. Ils disent non, ils ne vont pas venir. Du coup, j'ai cherché mes propres moyens pour aller à l'hôpital. Et dès que je suis arrivé à l'hôpital, j'ai vu d'autres gars aussi de Kaweni. Il y en a qui m'a vu, il a commencé à sortir un couteau encore pour me poignarder. Et il y en a aussi une là qui avait des béquilles. Il a pris les béquilles là pour venir vers moi pour m'agresser encore. Heureusement qu'il y avait des infirmiers pour me faire rentrer à l'intérieur. Sinon, j'allais être mort direct. Que je reçois des coups de marteau derrière. En plus, dans la colonne vertébrale, là, je ne vais plus travailler. J'arrive même pas à s'asseoir. J'ai du mal à m'endormir. Même manger, c'est vraiment difficile pour moi. Il faut que je mange des chips, des trucs simples, quoi. Mais là, c'est vraiment difficile. Manger du riz, c'est difficile pour moi. Autre chose encore, c'est vraiment difficile. Il faut que je mange, en gros, des trucs de bébé, quoi. Maintenant, j'ai vraiment peur de sortir dehors. Là, ça fait vraiment peur de sortir dehors. Maintenant, là, il faut que chacun reste à la maison. Ou soit si quelqu'un sort, il faut qu'il amène un truc là pour se protéger. Parce que sinon là on va s'entretuer entre nous. C'est vraiment mort. Il ne s'agit pas que ce soit maoré ou comoré ou peu importe quelle origine. Il faut qu'on soit tous ensemble. Qu'on lutte sur ce genre de trucs là. Parce qu'aujourd'hui c'est moi, demain ça pourrait être autre personne. On ne sait jamais, aujourd'hui c'est moi. Mais demain ça peut être quelqu'un d'autre. Il faut qu'on réagisse. Imagine, Kaweni Cavani. Ce sont des villes qui s'attendent le plus au mieux à Mamoudzou ici. Là. Et là, ce qui vient de se passer là, c'est vraiment grave. Il faut qu'on se réveille et qu'on soit tous liés ensemble, les gars. Un nommagé a échappé de justesse à une agression au couteau grâce à l'intervention courageuse de sa fille. Ils marchaient tranquillement, comme s'ils étaient en terrain conquis et ils agressaient tout le monde sur leur passage. Et il y avait deux jeunes filles qui arrivaient un peu plus en face. Ces deux jeunes filles ont reçu des claques, des coups de poing. Ils ont arraché les sacs. Et ils les ont tapés, les tabassés comme ça, gratuitement. Et en fait, mon père arrivait avec sa voiture. Mon père a voulu s'interposer en disant « Mais arrêtez de les taper, pourquoi vous les tapez ?» Du coup, moi, quand j'ai vu mon père, j'ai compris qu'ils allaient le taper. J'étais sur la véranda parce qu'à la base, j'étais dans ma chambre pour me reposer, mais j'ai entendu le bruit. Je suis sortie, j'ai attrapé mon père par le dos. J'ai attrapé comme ça, je l'ai serré et je l'ai ramené vers notre portail là, notre véranda. Et les jeunes, ils ont vu que mon père, il a levé un petit peu le bras, il avait son téléphone. Donc, il voulait attraper le téléphone. Mon père, il l'a lancé juste là sur la véranda. Et donc, comme ils étaient deux, il y en avait un qui est resté en face de nous et l'autre il est sauté, il est monté sur le mur pour aller récupérer le téléphone de mon père. Au même moment, il y avait ma mère qui était sur la véranda. Il a attrapé aussi le téléphone de ma mère et l'autre en fait qui était en face de nous, qui nous avait suivis, il a sorti un couteau tranquillement dans sa manche. J'étais vraiment choquée, mais de l'image, de voir ce jeune avec eux. Il était tranquille, quoi. Pour lui, c'était normal de sortir ce couteau et puis de planter ça sur mon père. Dès que j'ai vu qu'il a sorti le couteau pour le planter à mon père, j'ai rattrapé mon père encore et je l'ai ramené vers moi. Donc,
Le couteau, il allait rentrer dans le thorax, mais comme je l'ai attrapé, je l'ai ramené vers moi. Mon père, il a évité le coup de couteau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars, comme il a vu, il a pas réussi à planter mon père, il voulait me planter. Moi, je suis restée à côté des escaliers et lui, il était en face de moi. Il me regarde, il se dit, il veut me planter le couteau. J'ai fait comme ça. Je lui dis, ben vas-y, plante le couteau. Et le mec, il avait compris que j'avais le temps de réfléchir. Je l'ai vu en 2 secondes. J'ai vu qu'il s'est dit, celle-là, elle pourrait me faire mal. Au même moment, il y avait un grand bâton, un grand ferraille par terre. Moi, je voyais le ferraille, je me disais, s'il m'attaque, j'attrape le ferraille et je lui donne un coup. Et il est parti. Ils sont pas partis en courant, hein. Ils sont partis comme s'ils étaient chez eux, que c'était normal qu'ils agressent les gens. Ils ont commencé, auprès des poubelles, ils ont commencé à lancer des cailloux. Donc mon petit frère, il est monté en disant, mais venez, en demandant aux jeunes de Cavani, mais venez, on va les chasser. On va pas se laisser faire. Mais ils étaient à 3. Ils étaient à 3 devant un groupe, quoi. Et du coup, ben voilà, y a une boutique qui s'est fait cambrioler, on va dire, parce que les gamins sont rentrés, ils ont attrapé tout ce qu'ils ont pu, les boîtes de sucettes. La dame, elle s'est défendue avec un balai. Il y a une dame dans le Manzaraka qui a reçu un bois dans l'oreille. Et moi, je me suis dit, bah, j'ai échappé belle, quoi. On est parti à la police le soir même et on a fait notre déposition. Hier, il y a eu quand même les mamans qui sont déplacées et des gens de Cavani. Ils se sont dit, non, c'est plus possible. Ils peuvent plus laisser faire. Un policier en civil présent sur les lieux a été contraint de faire usage de son arme pour protéger sa propre vie et celle d'autres personnes, évitant ainsi un dénouement encore plus tragique. Suite à l'incident, le policier a été placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête en cours. En réaction à cette mesure, un collectif de résidents de Cavani soutenu par le collectif des citoyens de Mayotte, des proches, des collègues et des amis du policier se sont mobilisés pour exiger l'arrêt de la garde à vue et toute autre poursuite à l'encontre du policier. Ils estiment que son action a été nécessaire pour préserver des vies innocentes et qu'il a agi en état de légitime défense. On reçoit un soulagement plutôt. Donc on est soulagé de voir que notre frère, notre jeune Maoré policier, il est libre. Après, c'est vraiment un message de soutien qu'il fallait apporter à la famille, à la communauté chéresse. C'est des choses qui arrivent malheureusement souvent à Mayotte. La victime se retrouve en prison et le délinquant, il est libre et puis ensuite il vient encore une fois porter plainte contre le policier.